Matthieu 5, verset 3, c'est le premier texte qu'on a interprété dans le cadre rubrique interprétation. Il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Généralement, il y a deux mauvaises interprétations que yo souvent fait de texte. Il y a des gens qui disent faut ou pauvre pour entrer dans le royaume ciel là, ça qui encourage paresse à qui ont vie misérable. Et ça fait quelquefois quelques détracteurs l'évangile là qu'on souvent utiliser interprétation ça que en pile monde fait de texte là pour dire que chrétiens yo a encourager monde rester dans la misère en façon pour y aller dans le ciel. Gain tout monde qui dit que c'est mettre pour mettre dans l'esprit que ou c'est un pauvre même si tu as gagné moyen pour fonctionner en façon pour capable arriver rentrer dans le royaume ciel là. Ça encore qui montre que à un certain niveau chrétien pas gain droit vivre une vie qui plus ou moins acceptable pour avoir une belle machine, une belle caille, etc. Mais mauvaise interprétation ça que moun yo souvent fait c'est parce que quelquefois yo pas garder quelques autres traductions qui gagnent en français qui courant contrairement à français qui gagnait dans Louis II. Avant même que nous commencions par interpréter texte là, on va regarder comment version second 21 traduit texte là. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Là nous considérer second 21, nous avons l'idée matérielle que quelques monde qu'on utilisé pour traduire texte là, pas gain ça du tout. C'est un texte surtout qui gagne une idée qui est purement spirituelle qui traverse là-dedans. Kounya on va voir comment nous capable interpréter texte là. Si nous t'a séparé texte là en deux, nous t'a metté heureux les pauvres en esprit et puis nous mettons le royaume des cieux, pas gagner problème pour ça qui a rapport avec le royaume des cieux. Mais problème non surtout chita dans pauvre en esprit. Premier bagage qui permet que nous fassions une bonne interprétation de texte là, c'est garder contexte immédiat texte là. Là nous dit contexte immédiat, nous voulons parler de soit verset qui vient avant ou bien verset qui vient après texte que nous avons interprété. Dans le texte pas nous avons gardé verset qui vient avant yo. Dans verset 1-2 Matthieu chapitre 5 là, nous voyons que Jésus qui a prononcé le discours inaugural de ministère. Ça veut dire qu'il va commencer le ministère, il paraît comme un roi puisque la paix montre comment que un monde capable de gagner accès à royaume de Dieu et comme premier critère que il montre c'est pour monde en pauvre en esprit. Kounya qui j'en nous capable interpréter ne qui c'est pauvre en esprit. Ça mène dans deuxième bagage là qui c'est explication texte là. Gagner au moins trois façons que nous capables identifier un monde c'est un pauvre en esprit. Première façon que nous capables identifier un monde comme pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui se croit insuffisant spirituellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Là nous dit c'est un monde qui croit que les insuffisant spirituellement, ça pas veut dire que c'est un monde qui gagne une faiblesse spirituelle. Insuffisance spirituelle ça que nous a parlé veut dire que c'est un monde qui reconnaît que en dépit de toute capacité spirituelle, de toute grâce que bon Dieu fait pour arriver à atteindre le royaume des cieux, gagner accès à royaume là, faut que bon Dieu lui-même bali opportunité. Ça veut dire c'est pas de par lui-même que la privé gagne accès à, mais c'est bon Dieu qui permet que ça fait même si lui-même il gagne il faut pas pour le faire. Donc c'est un monde qui gagne une humilité qui traverse lui qui fait que les connaît les toujours dépendent de Dieu pour entrer dans le royaume ciel là. Deuxième façon nous capable connaître un monde qui c'est un pauvre spirituel, c'est quelqu'un qui soupire après les vraies richesses de l'âme. Qui ça veut dire?
c'est un monde qui rend compte de tout ça qui est bon pour nous. Par rapport à la chair, le monde, le diable, qui toujours a incité à faire de bagailles qui pas conforme à bon Dieu, eh bien, il connaît pour que nous toujours rester dans condition pour servir bon Dieu, faut qu'il développe une soif pour le jeûne, pour la prière, pour l'enseignement, pour veille de nuit, pour tout ça que il connaît spirituellement qui permet que nous OK. Donc c'est un monde qui toujours à chercher présence bon Dieu. Le ça on dit que c'est un pauvre spirituel. Il n'est pas jamais arrivé dans le degré pour que lui satisfait parce que tout ça veut c'est rester attaché avec bon Dieu. Troisième façon nous capable d'identifier un pauvre spirituel, c'est quelqu'un dont l'évangile atteint ses oreilles et son cœur. C'est un monde qui remet tendre parole bon Dieu. C'est-à-dire quand il s'agit de la parole de Dieu, il est toujours prêt pour le tendre ça. C'est pas tendre pour tendre, mais c'est un niveau pour le river pratiquer parole là. Le ça l'évangile là, il atteint cœur. Donc c'est un monde qui remet Bible, c'est un monde qui remet l'enseignement, c'est un monde qui toujours a scruter, a chercher ça bon Dieu mandé à travers parole li pour le mettre en pratique. Donc ou capable un monde qui marche dans jeûne tout partout quel que soit côté à faire là et pourtant ou pas un pauvre spirituel ou capable tout un monde qui allait l'église souvent mais ou pas un pauvre spirituel ou capable tout un monde depuis à chanter cantique tout corps trembler ou à parler en langue et pourtant ou pas un pauvre spirituel. Mais c'est là que trois bagailles nous se dit là yo au moins ou yo dans la vie. Et le ça tout accès au royaume ciel là est possible pour vous. Et c'est pour bon Dieu dans l'amour, dans la grâce, les bénis par ça et fait que nous rendons compte effectivement pour entrer dans le royaume ciel là, faut que nous soyons pauvres spirituels. Et pauvres spirituels là, pas de rapport avec éléments matériels, mais c'est un ensemble de comportements que nous devons gagner qui permettent que spirituellement nous aptes pour nous faire service pour bon Dieu et puis vivre dans l'éternité. Rendez-vous l'autre pour interpréter l'autre texte. Bon Dieu béni.